Affaire Marcelo Tunasisi et Maman Blanche, nous allons tous devenir des enquêteurs ici sur la toile et nous allons chercher la vérité et elle est facile à chercher. Parce que lui-même, il nous fournit des éléments par lesquels on le fouette avec. Il faut qu'il vienne nous expliquer. Dans une vidéo, j'ai suivi ses déclarations publiques, je dis bien derrière la chaire, dans une église. Il dit que le médecin, il n'a pas dit le médecin, avec ses relations, ont aidé au rapatriement rapide et expéditif de la dépouille de sa femme vers le Congo. Le médecin a aidé en quel sens? Deuxièmement, il dit qu'il ne pouvait pas supporter de rester dans ce pays-là et voir ses enfants pleurer au pays-là. Il devait rentrer urgemment. Là, alors, se posent deux questions. Je veux pas aller très loin. Nous allons devenir des enquêteurs ici sur la toile. Deux questions s'imposent. Ce pays-là, c'est lequel? Un, les enfants, nous savons aujourd'hui, preuve à l'appui, que les enfants n'étaient jamais partis en Turquie. Les enfants sont restés en Belgique. Ils ne voulaient donc pas que ces enfants restent pleurent avec la dépouille de leur mère dans ce pays-là. Ça veut dire que nous partons dans l'hypothèse que peut-être donc le décès a eu lieu en Belgique et non en Turquie, puisque c'est en Belgique qu'étaient les enfants et qu'ils devaient donc rapatrier la dépouille avec les enfants en expéditif au Congo, pour pas qu'ils dorment là. On est bien d'accord, on est dans la logique de sa phrase. Le pays où se trouvait la dépouille est le pays où se trouvaient en même temps les enfants et qui étaient en train de pleurer leur mère. Nous partons là-dessus. Deuxième chose, il dit que le médecin l'a aidé avec ses relations aussi. Ça veut dire qu'on peut impliquer dans ces relations-là le corps diplomatique, parce que administrativement, pour signer les documents comme ça, à expéditif comme ça, sans autopsie, sans rien, dans un pays étranger, faire déplacer un corps, sans rien. Ça veut dire qu'il y a les complices dans la police, il y a les complices dans le corps diplomatique, il y a les complices dans la douane, toute cette chaîne logistique pour rapatrier une dépouille d'un pays à un autre. Il faut un jet privé, il y a une logistique énorme. Il faut l'achat d'un cercueil, il faut les factures. Nous pouvons donc, à partir aussi de là, voir, à partir des factures, du cercueil, de l'habillement, du départ de la logistique, vers quel pays cela est parti. Sinon, aucun médecin ne s'occupe du rapatriement d'une dépouille d'une patiente déjà décédée. Il a d'autres choses à faire, de sauver ceux qui sont encore en vie. Une fois qu'il a signé qu'il y a décès, bon, il y a un autre service qui prend en charge, qui s'appelle le service mortuaire, qui prend en charge. Le médecin, lui, n'est plus là. Il s'occupe des vivants. Alors, c'est quel médecin, avec quelle complicité toi tu avais avec ce médecin pour que lui te favorise la signature rapide et le rapatriement de la dépouille? C'est quel médecin? Il s'appelle comment? Pourquoi lui, il prend en charge la situation mortuaire au lieu de s'occuper des patients vivants? Donc, ces deux questions-là s'imposent. De quel pays est partie la logistique? De quel pays? Là, Pasteur Marcelo nous met une piste claire dans ses déclarations publiques. Le pays où étaient les enfants. Or, nous savons que les enfants étaient en Belgique. Donc, il se pourrait, nous supposons donc, dès à présent que Maman Blanche serait peut-être décédée en Belgique. Et toute la logistique du départ, je crois que c'était un jet privé ou bien une compagnie privée de transport. Il faudrait voir les signatures pour traverser des frontières avec un corps. Mettre un corps dans l'avion, c'est pas comme un sac à main. C'était quoi? C'est parti de quoi? D'un aéroport privé, un jet privé,
sans contrôle, sans rien, sans douane, sans rien. Il y a bien une documentation. De quel pays a été signée cette documentation? Même là, alors, il y a toujours un détail qui semble anodin, mais qui est important. L'avion n'est pas un taxi. C'est pas comme, voilà, on porte la dépouille de Maman Blanche en Turquie, on atterrit en Belgique avec le corps dans l'avion, on vient chercher la famille restée en Belgique, on embarque dans l'avion, le même avion maintenant refait un vol direction le Congo. Vous voyez un peu? Parce que dans l'avion ayant à ramener le corps de Maman Blanche au Congo, je dis bien en RDC, il y avait toute la famille, y compris la nounou qui est portée disparue, qu'on ne voit pas. Y compris la nounou était dans l'avion. Or, la nounou se trouvait en Belgique. Ça veut dire quoi? L'avion a dû faire l'escale, partir de Turquie, faire l'escale en Belgique, récupérer les enfants et la nounou, redécoller pour le Kinshasa, ou alors le départ exact est de la Belgique. Et là alors, la témoin clé ici aussi, c'est la nounou, malheureusement portée disparue. Nous ne savons pas où elle se trouve. Elle peut nous dire exactement de quel pays était-il parti. Autre possibilité, le plan de vol. Nous devons identifier c'était quel vol, c'était quel appareil. L'appareil est parti de quel pays. Il y a les plans de vol. Même si c'est un jet privé, il y a ce qu'on appelle plan de vol. Il y a les contrôleurs aériens. L'avion ne peut pas circuler comme ça, nuitamment, même comme si c'était une route perso. Il y a un plan de vol. Voilà. Ça aussi, il va falloir chercher. Voilà. L'affaire Marcelo Tounassi, nous allons tous devenir des enquêteurs ici sur la toile et nous allons trouver la vérité puisque lui-même nous donne des éléments pour pouvoir le questionner. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est pas fini. C'est pas fini. Ce n'est pas fini, pasteur, pasteur. Nous sommes là. On a les yeux, on a les oreilles. Et toi-même, tu nous aides parce que tu parles. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'était Patrick Solo. Ciao, ciao, ciao.